Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing d'une WrestleCrate que j'ai reçu il y a quelques semaines de ça et que j'ai un peu zappé. Oula, j'ai fait bouger le contenu à l'intérieur, mais c'est pas grave, hein. On va pas s'arrêter là évidemment. Je me suis un peu battu d'ailleurs aujourd'hui avec le soleil, j'ai dû fermer les volets, mes volets tiennent pas fermés, donc j'ai peur que ça se rouvre dans la foulée, on verra. On verra. Le cas échéant, il y aura un petit rayon de soleil qui va filtrer juste au-dessus de ma gueule, même si j'ai un peu l'impression que, selon la façon dont je me déplace, c'est un peu le cas. Au niveau des lunettes, ça doit briller. Donc, allons-y, ne perdons pas trop de temps, et ouvrons la bête. J'ai peur qu'un de ces quatre, il y ait un goodie qui se retrouve entre le couteau et la boîte, mais non, étant donné qu'on a un petit machin comme ça, ça devrait jamais arriver. Donc, on commence avec le sempiternel t-shirt. Putain, l'ouverture à la monstre. T-shirt noir et blanc apparemment cette fois-ci. Et bordel, je l'ai ouvert dans le mauvais sens, c'est pas grave. T-shirt noir et blanc, j'ai l'impression, ouais. Ou alors encore avec des teintes de bleu comme le Bray Wyatt la dernière fois. Non, pas du tout. T-shirt noir et blanc. Avec nos amis du British Strong Style qui sont actuellement WWE, à NXT, un peu partout on dirait, mais bon voilà. Yep. Avec Pete Dunne et le Bruiserweight et Tyler Bate. Je suis pas sûr du prénom. Je suis pas certain. C'est pas grave. Non, Seven. Bait. Ouais, j'ai dû me planter. En même temps, comme je le disais, il y a... Je suis pas bon, c'est tout. Ce sera mauvais. Ceci, chers amis, est un ouvre-bouteille. C'est ce que je me suis laissé dire. Et ceci, chers amis, est un ouvre-bouteille aussi. Mais un ouvre-bouteille pour cerveza artisanale. Et je suis très mauvais en espagnol, hein. Comme je disais précédemment à une amie, j'ai le niveau d'un français de 2 ans en espagnol. Donc, tout ce que je sais dire je sais même plus ce que ça veut dire, peut-être 900, 900, voilà. Ce qui explique bien mon niveau. J'ai un meilleur niveau en catch quand... C'est déjà ça. Et enfin, cette fois-ci, on l'a, bordel de merde, le 4 in a series of 4, le pins, le dernier pins de la série de 4. Alors, on avait, si je me rappelle bien, la dernière fois Goldberg, et cette fois-ci, c'est The Icon, Sting. Avec un petit It's Showtime écrit en bas. J'espère que c'est pas trop flou, tellement j'approche le truc de la caméra, mais bon, voilà. Donc, la connexion est enfin terminée. Collection over and clear. On passe au DVD exclusif WrestleCrate, qui nous présente apparemment une fédération qui se nomme Smash Wrestling, où Cody Rhodes aurait fait un petit tour. Voilà. J'ai l'impression que depuis un certain temps, ils ne mettent plus de t-shirts ou autre, depuis un bail d'ailleurs, mais ils préfèrent mettre 2 DVD. Et on retrouve, je sens que ça va être le même design que les précédents avec le machin qui se répète en miniature au niveau du DVD, parce que bon, je sais pas, mais rien que la première de couve me rappelle les précédents DVD, du coup ça risque franchement, ouais. Avec une carte qui a l'air plutôt indé, hein, on va pas se mentir, vu que je me rappelle de certains parmi Chris Dickinson, Dave Mastiff, T-Bone, Lionheart, Shay Samuels, qu'on a vu dans les précédents DVD qui étaient dans les WrestleCrate. Donc c'est des gens avec qui je commence à être un petit peu familier maintenant, mais... Hey, gagné! Le DVD ressemble bien à un DVD comme on a vu dans les précédents WrestleCrate.
D'ailleurs c'est bizarre que ce soit pas les exclusifs à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que... Ouais, l'exclusif est déjà un peu plus... exclusif, exceptionnel, et tous ces termes qui commencent en XC. Voilà pour les DVD. Ouh la vache. Un gros magazine. Total Wrestling. Volume 1. Legends, Hall of Famers, Standout Performers, The Best in the World. Alors spoiler alert, à mon avis, il n'y aura que des superstars. Hop, Bret the Hitman Hart. On a très mal vu, mais c'est pas grave. Bret Hart. Je vais les passer rapidement, hein, parce que bon, je vais pas tous les montrer à la caméra. Mais les photos sont... C'est dommage qu'il y ait cette présentation un peu en collé au niveau du... Je vais y arriver, c'est pas grave. Enfin que voilà, la pliure centrale fasse aussi moche au niveau des photos. Kurt Angle, etc., etc., etc. Et effectivement... Oh, Davey Richards, El Ligero, MVP. MVP! Putain, ça fait un bail! Gail Kim. Voilà. Amis des photos sexy, bonjour. Bref, il y a du monde. Et comme c'est encore en anglais, ça va faire plein de lectures. Un petit arrêt sur Brian. Bon, c'est cool. On le voit avec les titres unifiés. Avant qu'ils soient unifiés. Bref. Ça va encore procurer pas mal de lectures, ça. À mon avis, il doit y avoir dans les 150 pages. Bref, 138, 140. Pas loin. Pas loin. Les fly... What? Bon. Je sais pas si c'est une merde, mais... Ils ont mis les mêmes. Les deux mêmes. Le premier batch de WrestleCrate. Alors, quand on parlait de goodies à la con, hein, mais vraiment à la con, la planche de stickers. La planche de stickers avec Ravishing Rick Food. Best Friends KO and Chris Jericho. Un petit Bailey. Goldberg, mais bon, voilà. Strong Style, qu'on retrouve souvent maintenant dans les WrestleCrate, mais bon, je ne dirai rien, c'est intéressant. Tag Team Match Player, hala hala hala. Et Undertaker, because, sorry, hein, Reigns, this is still his yard. Et j'ai loupé Triple H, Hail to the King. Voilà. Et oh mon dieu, l'autographe. L'autographe du mois qui du coup est de Pentagon Junior, si je ne me trompe pas. Ah, je pense pas me tromper. Y a rien au verso, malheureusement, il n'y a rien au verso cette fois-ci. Mais ouais, j'ai bien l'impression que c'est Pentagon Junior. En même temps, il n'est pas difficile à reconnaître vu ses styles de masque un peu dark. Voilà. Du coup, c'était la WrestleCrate de mois d'avril. Vu que je l'ai ouverte avec énormément de retard. Voilà, voilà. Un très bon t-shirt. Un très bel autographe. Un très bon magazine. Pour les DVD, je ne sais pas, mais bon, faudra juger. Du coup, on se dit ciao et la suite au prochain numéro. Bye!